allons appeler Madame Sabine. Parce que notre Dieu agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Nous pouvons applaudir pour les rois des gloires, lui qui a permis que nous soyons encore réunis en ces lieux. Aujourd'hui, j'avais envie de beaucoup parler, mais comme l'État m'a donné un tout petit peu de temps, je serai brève. Au fait, mon témoignage, je l'ai ainsi intitulé « Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes ». Parfois, on n'arrive pas à comprendre les voies de Dieu parce que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Après avoir eu mon diplôme d'État, j'attendais la rentrée académique pour faire les droits à l'université de Kinshasa. Et du coup, je me suis retrouvée dans une déception du mariage. Et pendant cette déception, Dieu a fait que je puisse me rencontrer avec mon mari, le beau jeune homme que vous voyez là. Et après 10 mois de fiançailles, nous nous sommes mariés à Kinshasa. Bon, comme on tenait à tout prix quitter le Congo pour aller vivre en Europe, et on nous a dit que vivre en Europe, le diplôme que vous voulez en avoir là, en tout cas, ça tombe caduc. Donc, vous n'allez pas travailler, vous allez faire des petits boulots. Et travail là-bas, si vous voulez travailler, il y a 2 possibilités. Ou vous faites les sciences infirmières, ou vous faites l'hôtellerie. Et comme moi, en tout cas, je ne saurais pas voir les sangs, tout ça, j'ai opté pour l'hôtellerie. Je suis allée à l'ISP Gombe, je fais là-bas, j'ai obtenu mon diplôme de graduat en hôtellerie. Et on a cherché maintenant à quitter le pays, ça n'a pas marché. Mon mari a cherché à tout prix parce qu'on avait des camarades, des amis qui nous ont précédés. Donc, on voulait à tout prix quitter Kinshasa, partir vivre en Europe. Ça lui a même coûté, il a failli même mourir pour aller en Angola. Et Dieu, comme il est le Dieu des souvenirs, il a protégé jusqu'à entrer à Luanda. Il a fait au moins 5 ans là-bas. Et je suis restée à Kinshasa seule avec les enfants. La situation vraiment s'est dégradée du jour le jour. Et comme Dieu m'a donné de meilleurs parents, surtout pas le meilleur papa du monde, il est venu à Kin, il m'a trouvé, il fallait payer le frais scolaire pour les enfants, au moins $830. En tout cas, je n'avais plus les moyens. Il m'a dit, Sabine, arrête, on monte à Mbujimaï. Je n'avais pas besoin de venir, je ne voulais pas venir ici. Et il a parlé avec mon mari a accordé, nous sommes venus. Arrivé ici, ce que j'ai eu comme formation, je trouve qu'il n'y a pas des industries hôtelières comme à Kinshasa où vous allez trouver un hôtel de 5 étoiles, 4 étoiles. Ici, il n'y en a pas. Maintenant, que faire? Dieu m'a mis à cœur de descendre à l'UNPP, de faire une formation j'ai fait 2 formations à la fois, et le secrétariat de direction et la bureautique. J'ai fini, il fallait que je perfectionne ce que j'ai appris là-bas. Et Dieu a fait, à travers son serviteur, j'ai commencé les stages à la DGI. Il fallait que je commence directement dans le secrétariat du directeur. Et en tout cas, je vous épargne ce que j'ai trouvé là-bas. Et le Seigneur, comme je dis que Dieu écrit droit, mais avec des lignes courtes, il a voulu que je puisse être affecté directement à la division recouvrement, au secrétariat de recouvrement. Je suis allée, j'ai commencé mon stage là-bas. Je fais que 2 mois et 2 semaines. Après 2 semaines, la secrétaire devrait aller à Kinshasa pour son congé. Et je ne connaissais rien des impôts, rien, et on vous laisse là-bas pendant moins. Je suis restée là-bas pendant 2 mois. Et un jour, j'étais en train de réfléchir. Dieu m'a soufflé à l'oreille. Sabine, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Donc, tu dois donner tout ce que tu as dans le ventre. Et j'ai commencé à travailler. Vous savez, quand vous fixez des objectifs,
on s'y tient et on travaille. Là, je voyais l'engagement. Peu importe ceux-là qui ont fait longtemps, mais moi, je voyais l'engagement. Je me disais, Seigneur, aide-moi. Je fais 2 mois là-bas au secrétariat du recouvrement et ce que j'ai donné comme résultat, ça a parlé jusqu'à ce que ma chef, le chef de division, est partie voir le directeur pour lui dire, en tout cas, chef, cette fille-là, on aura besoin d'elle, elle travaille très bien. S'il y a moyen qu'elle puisse rester, qu'elle ne termine pas, même si elle termine le stage, mais qu'elle reste avec nous. Et là, on m'a affecté à la division d'assiette. Et c'est là que tout est parti. Je suis restée là-bas pendant 3 ans. Je partais au boulot, on ne me payait pas. Je partais, je travaillais. Et il y a des moments où on restait même jusqu'à 18 heures ici, il y a des urgences. Je travaillais, je voyais l'engagement. Je voyais, parce que ce que nous faisons ici ne passe pas inaperçu. Les prières que nous faisons ici, Dieu les entend. Il faut avoir confiance en ce Dieu-là. Et on a passé des moments de prière, on a prié. On a fait, même il y a l'homme de Dieu qui est venu de Kinshasa, nous avons suivi, c'était pratiquement 1 mois. On a suivi le Dieu de nouvelles choses. Quand Dieu commence à faire, même dans les déserts, il trace un chemin. Même dans le désert, dans la solitude, il fait jaillir le fleuve. Alors j'avais tout ça, j'ai gardé ça en moi. On passait des moments de prière avec mon mari, on priait. Je n'étais pas dans la distraction. Et c'est Dieu-là, il est là et a entendu nos prières. Aujourd'hui, je vous dis, je ne suis plus NU, non prise en charge. Je suis engagée. Je glorifie le Seigneur parce que c'est Dieu-là. Il écrit 3, mais avec des lignes courbes. Tu peux ne pas comprendre, mais quoi seulement? Quand le moment de Dieu arrive, je trace toujours un chemin. Je glorifie mon Seigneur. J'avais besoin de lui chanter cette chanson, mais je n'arrive pas. Je manque même des mots. Je vais accompagner ma soeur. En tout cas, restez. Ayez confiance en Dieu. Il agit. On va chanter ces petites chansons pour ma soeur. Motema ngai totina bolingo mobali alandanga na konga. Mobimba na ngai présente babile mobolamu Yesu amemi. Naleli qui vient comme un moninga nanga tami sole zombona na te. Na kongo na zela kina sise na l'opération zoka qui te ment. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, à sa bolingo motema nanga alors lisoni nanga. Donne-moi une saison et continue na tika Yesu. Donne-moi une saison et continue na tika Yesu. Mosala ozwi lelo oyebyango bien eza mpona Yesu. Libala ozanango oyebyango bien eza mpona Yesu. Yango nazotingama Yesu nazotingama kopekisa te mpona kotima te. Motema na ngai etotinga bolingo mobagala. Bien acclamer le Seigneur. Je crois que le vendredi, j'avais dit, ce n'est que le début, car notre Dieu agit et il agit et il agira encore.
Parce que ton tour aussi, ça va venir. Et toi aussi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le problème est que, tel qu'on vient de dire, confiance. Ça là est confiance. Pesa et nyonso. Kobombelo côté. Il y a encore beaucoup d'autres choses à accomplir. Car Dieu veut le faire. Et il va faire. Et il va faire encore. Amen. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur. Merci, Prince des Pays, pour ce moment de ta parole. Nous t'abandonnons toutes choses. Prends la direction, parle encore à nos cœurs, afin que nous puissions sentir combien tu es bon, éternel Dieu des grâces, afin que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Et que, non tout simplement que cela puisse rester dans nos cœurs, mais que nous puissions confesser que tu es grand. À travers ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu vas encore guérir tous ceux qui ont des problèmes, tu vas les résoudre. Parce qu'il n'y a rien qui peut te dépasser. Parce que c'est toi qui es au-dessus de tout. Et tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom des maladies, le nom de tout ce que nous avons comme problème, le nom de chômage et ainsi de suite. Mais Seigneur Dieu des armées, parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus, c'est ton nom qui peut tout écraser afin que nous puissions connaître la liberté avec toi, afin que nous puissions nous réjouir avec toi. C'est pourquoi parle à nos cœurs, vivifie encore nos cœurs ce matin et que ton Son soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons prendre nos Bibles dans 2 Rois 18, à partir du premier verset. La Bible nous dit, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il abattit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis le tour de garde jusqu'aux villes fortes. Alléluia. Oui, notre thème de ce matin, c'est la confiance totale en l'Éternel. Quand vous faites Dieu confiance, vous serez rémunéré. Vous serez récompensé. Parce que quand vous ne faites pas confiance à l'Éternel, c'est tel que nous l'avions dit ce matin, vous allez croire aux mensonges de l'ennemi et vous serez éloigné de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu et nous sentons combien il est bon. La confiance, c'est tout simplement le sentiment de sécurité. Donc, quand nous faisons Dieu confiance, nous avons la sécurité. Et non tout simplement la bénédiction de l'Éternel, mais nous avions la sécurité avec lui. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, surtout ces derniers temps, j'ai remarqué que quand ils sont malades, ils ne demandent pas à l'église de prier pour lui. Il s'est dit,
je vais aller voir tel docteur, je veux voir tel spécialiste. Mais ce matin, je veux vous rappeler que le vrai spécialiste des cas désespérés, c'est Jésus-Christ et lui seul. Et même pour les maladies incurables, toujours faire confiance à Jésus-Christ, il va guérir. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait fait 12 ans sans pour autant connaître le bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'argent, mais elle avait tout donné. Elle avait donné à qui? Aux médecins. Elle avait donné peut-être aux féticheurs, aux occultistes, afin qu'elle puisse retrouver sa joie. Mais il n'y a pas la joie dans ce monde. La joie, il n'y a que Dieu qui peut vous la donner et avec beaucoup d'assurance et de sécurité. L'enfant d'Israël ne regardait que ce serpent pour être guéri. Mais Josué est venu à son époque, il a détruit même cela. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que c'est par ses meurtrissures que vous serez guéris. Et surtout nous croyons, parce que Pierre l'a dit, que c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Ce matin, si vous faites confiance à l'Éternel, même si vous avez une maladie incurable, le Seigneur Jésus-Christ va vous guérir. Il faut tout simplement lui faire confiance. Confiance et rien que à lui et à lui seul. Pourquoi nous pouvons faire confiance à l'Éternel? La Bible nous dit en Jérémie 17, 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Quand nous faisons confiance à l'Éternel, on ne sèche pas. C'est ce que nous démontre la Bible. L'homme qui se confie dans l'Éternel est toujours verdoyant. Tel que David aussi pouvait le dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand vous faites confiance à l'Éternel, vous serez comme cet arbre qu'on a planté juste auprès d'un courant d'eau. La Bible nous dit, il porte de fruits à chaque saison. Alléluia. Si vous faites confiance à l'Éternel, tel que la Bible nous dit, peut-être les apparences d'aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, tel que la Bible dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Le problème que peut-être vous avez aujourd'hui, tu ne le verras pas si et seulement si tu fais confiance totale en l'Éternel. Pas à moitié, parce qu'il y en a de ceux qui viennent auprès de l'Éternel, mais ils comptent encore sur quelqu'un d'autre ailleurs. Il s'est dit, bon oui, c'est bien venir à l'église, oui, prier, c'est bien, mais vous savez, dans la famille, on nous avait aussi laissé quelque chose qu'il faut compter sur ça. Dans la famille, tel que la Bible nous dit, Ézéchias, il avait tout détruit. Mais il y a des enfants de Dieu à des fois qui comptent encore, qui disent, il y a encore des coutumes qui peuvent encore servir. Il y en a de bons que nous pouvons garder. Il y en a de bons que nous pouvons essayer d'utiliser. Il y en a de ceux qui quittent leur famille avec quelque chose que maman a donné, avec quelque chose que papa a donné, pour dire, peu importe la situation que tu verras là-bas, mais crois que Dieu sera avec toi. Il parle de Dieu, mais en te donnant quelque chose. Et tu crois que ce que ton père avait donné, ce que ta mère t'avait donné, pourra faire quelque chose. Ce n'est que le jour où tu vas prendre la décision de tout détruire et ne compter que sur Jésus-Christ que tu verras la main de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit, dans le verset 4, « Il fit disparaître le haut lieu, pendant qu'il y avait d'autres rois qui étaient venus, mais qui adoraient sur le haut lieu. Il brisa les statues. »
Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs chrétiens qui se disent adorateurs, mais qui ont encore des photos de Dieu dans la maison, alors que c'est interdit. La Bible nous dit, Dieu ne peut être représenté par quoi que ce soit. Ce n'est que quand vous allez prendre la décision de tout détruire que Dieu va se manifester en vous. Il bâtit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. C'est pourquoi nous disons la confiance totale. Aujourd'hui, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui témoigne. Pourquoi nous disons demain, ça sera ton tour. Mais il faut faire confiance à l'Éternel pour détruire tout ce que tu comptais avant. Je ne sais pas tu comptais sur quoi, mais si tu prends la décision ce matin de tout détruire, le Seigneur du haut des cieux verra ce que ton cœur va faire, la confiance que tu vas lui donner et il sera avec toi. C'est lui seul qui pourra te protéger. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu seras comme un arbre, mais qui produit des fruits à chaque saison. Il y a aussi des enseignements où les hommes parlent de la saison quand ils disent, vous savez, saison oyo, isa saison nanga. Mais la Bible nous dit, si vous faites confiance à l'Éternel, ça sera toutes les saisons et non une saison en particulier. Alléluia. Donc, deuxièmement, nous pouvons dire pourquoi nous sommes appelés à faire confiance à l'Éternel. La confiance à l'Éternel te pousse à réaliser l'irréalisable. Alléluia. La Bible nous parle dans Ésaïe 43, le premier et le deuxième verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est pourquoi nous disons, si tu fais confiance à l'Éternel, tu réaliseras l'irréalisable. Alléluia. Et imaginez, tel que nous l'avions essayé de l'expliquer le vendredi, tous les problèmes, ça représente par exemple, ici la Bible nous parle de la mer, nous parle de fleuves. Mais les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils voulaient traverser la mer Rouge. Mais ils s'étaient retrouvés devant la mer Rouge. Pendant que Égypte était derrière en train de suivre Israël pour les détruire. Et Dieu les a dit de ne pas avoir peur. Souvent, les enfants de Dieu ont peur devant des difficultés, devant des situations compliquées. Mais la Bible nous dit, Dieu a dit tout simplement à Moïse de lever son bâton pour que les eaux puissent s'ouvrir. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, les eaux, la Bible nous dit, si tu marches sur les eaux ne te submergeront point. Donc, c'est-à-dire, devant Israël, la mer Rouge représentait le problème que vous pouvez aussi avoir. Mais, si vous faites confiance à l'Éternel, il va ouvrir au milieu de tes problèmes le chemin, tel que la sœur vient de le dire. Et Dieu va ouvrir la mer pour que vous puissiez passer. C'est de l'autre côté que les enfants d'Israël ont commencé à chanter la louange à l'Éternel. Avant, ils ne comprenaient pas. Mais ce matin, je vous dis que votre Dieu n'est pas un Dieu de pacotille. La Bible nous dit il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui soit impossible devant lui. C'est pourquoi il avait permis à Pierre de marcher sur les eaux pour lui dire qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est pourquoi je te dis, sur ces problèmes, si Dieu ne t'ouvre pas le chemin, ne fraye pas le chemin au milieu de la mer Rouge, c'est-à-dire il va te permettre de marcher sur tes problèmes. Et de l'autre côté, tu vas encore glorifier ton Dieu.
C'est pourquoi ce verset nous dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. N'est-ce pas que nous sommes l'Église que le Seigneur lui-même a racheté par le sang si précieux, qui n'a rien à comparer avec l'or et l'argent. Et si Jésus-Christ avait versé le sang précieux pour toi et pour moi, c'était pour te sanctifier afin que tu puisses demeurer avec Dieu. Et que tu sois toujours avec Dieu. Et que rien de mal ne puisse t'arriver. C'est pourquoi la Bible le confirme encore. Afin que nous puissions faire confiance totale en Jésus-Christ et en Jésus-Christ lui seul. Ce matin, nous avions dit, le diable, quand il vient, il nous présente toujours nos difficultés. C'est comme si c'était la fin du monde. Il vient pour mentir, pour dire que c'est Dieu qui est le menteur, alors que la Bible confirme que c'est lui qui est le menteur. Et quand il ment, il parle de son propre fond, c'est de sa nature. Mais ce matin, alors, si nous faisons confiance en l'Éternel, nous allons marcher sur ce problème. Ça ne va pas nous enterrer, mais c'est tout simplement, c'est pour démontrer que si nous faisons confiance à l'Éternel, l'Éternel lui seul nous amènera au bon port. L'Éternel lui seul convaincra nos cœurs à lui rester toujours fidèles. L'Éternel lui seul nous conduira et nous allons, tel que la Bible nous dit, nous allons réussir, même si le problème dépasse notre entendement. Mais cela ne dépasse pas ton Dieu. Troisièmement, je vais vite parce que c'est la journée de la louange à l'Éternel. Tel que nous l'avions dit, il nous faut louer le Seigneur, il nous faut le bénir. Parce que s'il est en train de faire de grandes choses au milieu de nous, il n'y a que l'adoration et la louange qui restera dans notre bouche. Tu vas marcher en train de louer le Seigneur. Tu vas préparer en train d'adorer le Seigneur. La Bible nous dit, il te donnera un chant nouveau. Où tu vas commencer tout simplement à penser à cela. Et le matin, à midi, les hommes vont te dire, pourquoi est-ce que toi tu ne fais que chanter? Pourquoi est-ce que tu ne fais que chanter? Et là tu diras, ce que le Seigneur fait m'étonne. Et si ça t'étonne, la Bible dit, ça va étonner tous ceux qui t'entourent aussi. Ils vont se dire, comment est-ce que nous venons dans le Seigneur n'agit pas, le Seigneur ne fait pas. Les autres, à peine arrivés, le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses. Je te dis ce matin, fais tout simplement confiance à l'Éternel, il agira. Troisièmement, la confiance à l'Éternel te pousse à la réussite. Nous pouvons lire Psaume 37, 5. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si nous faisons confiance à Dieu, vous savez, quand moi je lis la Bible, en réalité, même quand vous lisez Matthieu 8, la Bible nous dit, il y avait un lépreux qui était sorti de nulle part, alors que c'était interdit aux lépreux de pouvoir venir au milieu de gens, entrer dans le camp. Ils devraient tout simplement rester à l'extérieur. Mais la Bible nous dit, un lépreux est sorti de nulle part pour venir dire au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce n'est que quand vous faites confiance en l'Éternel, la Bible nous dit, Bartimée avait crié à l'Éternel. Pendant qu'il y avait beaucoup aussi qui avaient des problèmes, mais qui ne regardaient pas, qui ne criaient pas, qui ne parlaient pas, qui n'expliquaient pas. La Bible nous dit, Jairus était venu voir Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, il n'y a que ceux qui venaient vers le Seigneur qui faisaient confiance à l'Éternel. C'est pourquoi nous disons, mets confiance à l'Éternel et il agira. Et surtout si tu cries à lui, la Bible nous dit, le peuple sur qui est d'invoquer mon nom, s'il prie, il cherche ma face, je l'exaucerai.
Donc, c'est-à-dire la Bible nous demande encore de chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. C'est maintenant que pendant que nous sommes sur la terre que nous pouvons trouver et comprendre encore que c'est l'Éternel seul qui nous aime et qui est si bon. Alléluia. Et non croire au bobard de l'ennemi pour dire Dieu c'est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit est vérité. Quand il promet, la Bible nous dit, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Même si cela tarde, la Bible dit attends. Parce que comme c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme qui a parlé. Dieu, il est toujours derrière sa parole pour voir. Puisqu'il a commandé cette parole prendra vie en toi. Alléluia. Quatrième moment, la confiance à l'Éternel bannit la crainte et les doutes et te pousse à la révolte contre ceux qui veulent te dominer. La Bible nous dit, Ézéchias, il était assujetti par la Syrie. Mais la Bible dit, il se révolta, il refusa. Il y a d'autres choses que toi seul qui pourras le refuser. Pourquoi? Parce que tu fais maintenant confiance à l'Éternel. Tu dis, moi, je ne vivrai plus comme ça. Et cela va se réaliser. Parce que c'est Dieu qui a dit, j'accomplis la parole de mes serviteurs. Quand vous acceptez d'autres conditions, cela restera comme ça parce que c'est vous qui l'avez accepté. C'est à vous de pouvoir refuser, d'être assujetti, d'être dominé. Bien sûr, tel que nous l'avions dit, nous combattons avec des dominations, avec des principautés. Mais la Bible dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est que quand nous croyons à la parole de Dieu que nous pouvons tenir face et refuser tout ce que le diable peut nous proposer. Pour faire confiance à l'Éternel et marcher la tête haute. Les enfants de Dieu ne marchent pas profil bas, mais les enfants de Dieu marchent toujours avec la tête haute. Parce qu'ils comprennent bien que leur Père est le roi des rois. Et que eux, ils sont devenus des princes. Et un prince, on la cadre de manière à ne donner que des ordres. Parce que demain, il sera aussi une autorité. C'est pourquoi le Seigneur vous a donné l'autorité. Pourquoi? Parce que vous êtes des princes auprès de lui. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 56, 5, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Les hommes ne pourront rien faire contre toi. Même le monde des ténèbres ne pourra rien faire contre toi si et seulement si tu mets ta confiance en l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Nous avions dit, nous sommes appelés à louer le Seigneur. Que le Seigneur, ce matin, te donne un chant nouveau, tel qu'il avait donné aux enfants d'Israël, tel qu'il avait donné à Josaphat. Un chant nouveau. Avant de pouvoir même voir ta victoire, loue le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Prie. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais dans la confusion. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, prennent de l'envol et ils volent plus haut. Voilà pourquoi je t'invite encore ce matin, bien-aimé,
à faire confiance à l'Éternel. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Bien-aimés, nous avons besoin d'être de ceux qui ne marchent pas selon la vue, mais de ceux qui marchent selon la foi. Élève la voix et prie dans ce sens. Alléluia. Que la confiance en Dieu s'installe en nous. Que la confiance en Dieu s'installe dans nos cœurs. Nous voulons être de ceux qui regardent à l'Éternel. Regardons à l'Éternel en tout temps. Alléluia. Car lorsque nous tournons vers lui nos regards, nous ne sommes pas dans la confusion. Lorsque nous tournons vers lui le regard, nous sommes rayonnants de joie. Nous ne sommes pas dans la honte. Nos visages ne sont pas couverts de honte. Lorsque nous tournons vers lui nos regards. Alléluia. Bien-aimé, dis-le encore à Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, je veux être celui qui regarde à toi. Je ne veux pas regarder aux difficultés de la vie. Je ne veux pas regarder aux soucis de la vie. Mais je veux regarder à toi et à toi seul. Alléluia. Jésus, aide-nous, Seigneur, à avoir nos yeux fixés sur toi. Nous voulons être de ceux qui fixent nos regards sur toi et sur toi seul. Alléluia. Le Dieu en qui nous plaçons notre espérance. Le Dieu qui ne nous jamais. Le Dieu qui ne nous délaisse jamais. Le Dieu qui ne nous laisse jamais être confus. Le Dieu qui marche avec nous. Il marche devant nous. Il marche devant de nous pour nous conduire, pour nous guider, nous orienter. Alléluia. Avec lui nous allons, nous marchons droit vers la réussite. Bien-aimé, avec le Seigneur, ta réussite est assurée. Avec le Seigneur, ta réussite est assurée. Avec l'Éternel, la victoire est dans ton camp. Ainsi nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous avons le Dieu de victoire. Nous avons le Dieu puissant. Nous avons en nous le gloire, le Dieu merveilleux, le véritable Dieu, le véritable Dieu, le véritable Dieu, le Dieu véritable. Alléluia. Tango, tango, oh bébé, oh. Fortement le Seigneur. Alléluia.